On this socio-political debate program, we have a lot of chosen topics which is of interest. Program we shall talk about number one of what is of telecommunications and the Minister of Post and Telecommunications and the Minister of Finance incomes, and we shall equally be talking about this today, understanding the implementation of the phone tax and better being able to explain it to you. Asylum in the US, they were repatriated and they are and look at what explains the fact that Cameroonians had so many rape cases which have been recorded for rape cases in the country. It is worth talking about this social problem. Do not have numbers for you to reach yourself. Different a representative of the panélistes et bonjour à vos millions de sur le RDPC sur a barrister at law for me to be after very long time. To educate and edify all Cameroonians. Share our views into nation to contribute to the growth. Is a talk of the day to particular program. We are going to begin with the implement Cameroonians in all platforms whatsoever. Noted that in this joint communication of March 2020. 2020. Our government sees as to offer to Cameroonians suffering. Because today they will make more consumer porters, and they say that immediately you put a SIM card inside the phone, the small phone, and you see the time they think they should recover monthly, which should be probably about 4 billion. They should be talking about 4 billion monthly if they have stumps. Those are the authorities. Because I have failed to deliver, I am resigning to the instant. One they contribute the taxpayers, the funds that come into Cameroon, and the funds are in the market, you must pay this tax. They don't now want to push it. I think we have millions of Cameroonians who are watching this program right now, and I think you're in a better position. Il est important de pouvoir clarifier l'esprit de la loi, ou bien les dispositions que nous connaissons aujourd'hui. Et un certain nombre d'informations sont en train pour pouvoir améliorer notre économie. Il faudrait que nous exonérions en fonction de l'orientation politique et de l'urgence. Ensuite, on a commencé à l'État. Donc, ça, c'est déjà dans le rôle des missions régaliennes de l'État. Il faudrait que les uns et les autres comprennent l'esprit. Et les téléphones passent par des petites valisettes. Ces téléphones en mesure de pouvoir réglementer. Cette mesure-ci vise à deux titres. Un, parce qu'en réalité, lorsque le consommateur est protégé, il est non réglementaire. Même le fonctionnement même du marché, qui n'a pas payé les droits de douane, il vend aussi, il y a concurrence déloyale. Alors, le téléphone ou bien la tablette a la possibilité d'être dédouané à l'arrivée dans nos frontières, ou bien il est déclaré mais non dédouané. Ça voudrait dire que les frais de douane qui sont intégrés dans l'article 9 de la décision conjointe ministérielle, ministre des Finances et ministre des Télécommunications. En français facile, la plupart de nos concitoyens, nous achetons les téléphones que nous appelons... alors, si l'État est en train de vous dire que vous êtes en train de vendre un téléphone de 10 000, reversez-moi 165 francs de droits de douane pour que je puisse être capable maintenant. But Mr. Jean-Claude, how do we explain the fact that even at the level of the customs services, these taxes were not being able to be maintained, that it has to get into consumers' rights? C'est ce qu'on est en train de dire, que si le téléphone vous coûtait 10 000 francs étant dédouané, si aujourd'hui c'est un téléphone non dédouané, les téléphones qui sont non dédouanés et qui ont fait l'objet d'une déclaration vont bel et bien être vendus moins cher sur le marché. C'est-à-dire que vous pouvez payer cela de manière échelonnée à un prélèvement de 0,5%. Donc, on vous demande 1,65%. Et on vous dit que si vous n'avez même pas ce crédit, pour que nous continuions à utiliser les téléphones, à être dans le système numérique, mais tout simplement que l'informel, l'économique vient supporter les charges de fonctionnement sur le plan formel. Et qui ne veulent pas, parce qu'en réalité, c'est une forme de fraude fiscale. C'est cela que l'État vise et voudrait maintenant réguler et ramener sur le droit chemin, parce que c'est une baisse du coût des matières premières.
une baisse des taxes, des recettes de l'État, une baisse même de l'activité économique. Qu'est-ce qu'on fait? Mais entre-temps, les besoins sont énormes sur le plan de la pression démographique. Okay, thank you very much. I'm going to move over to you, Maître Roland. Tell me, it's a country which has taxes imposed on phones, which was passed since the year 2013, and this particular trend which Cameroon is trying to implement. Tell me your thoughts on this. Well, as a consumer, but I must talk from a legal perspective. Okay. Because consumers must be legal in mind. We are all aware that in 2019, there was a finance law. That finance law gives the right to the customer from phones. With your phone in your room, in your home, you can make millions. People use their phones and work online. Phones now are like an office, and so, to my understanding, if you go and buy a phone, you should make sure you are buying a phone free tax. The tax is going to be paid for those who buy a phone somewhere where the custom official, the person who is selling the phone, like fraudulent phones, the phone was not registered. Maybe you go and buy a phone from the Cartier. What did you expect? But the question is, if you buy a phone from the Cartier, that phone must be registered through a SIM card. That is where the state come in now to see to it that truly you have registered your phone under the state. But that phone you are using, that phone has not registered. It was not registered in the state of Cameroon by paying the tax, which is necessary. So, to my own point of view, as a consumer, the seller, to me, I believe each consumer should make sure ask the seller that this phone you are selling to me, have you paid your taxes of this phone? But we also need, if you're going to excuse me, we also need to know that this is when cases of fraud would come in, because you will not be able to determine a seller or a mobile telephone operator who has paid this custom duties, who has paid this tax already, before you as a consumer who is going to buy the phone. If he tells you, okay, I have paid, you can now buy the phone, and you go home and you're still called upon to pay a tax, that is fraud which is coming in. This is going to cause a bigger problem. No, this platform is to educate the consumers as well as the population. I believe that if I get somewhere to buy a phone from now, because the law is not retrospective, it's going in front. It's not of the phones you have bought behind. We're talking about the forward phones now going to buy from today. You just know that if you go somewhere today to buy a phone, you have a lot of work to do before buying a phone. Make sure you investigate before you buy a phone, and let it be known, because people are buying phones today for millions. A phone, some phone costs 1,500,000. You see somebody who lives somewhere but is buying a phone because that phone is his office, everything. With phones now, you can sit in your home and do all the job. And so if the government is saying that for you to buy this phone, because that phone, the person who sells that phone to you must have paid tax. If you have not paid tax, you must make sure you investigate. It is on the duty of the consumer now to investigate a phone before purchase. But if you buy it knowing that you're buying it, then be aware that when you put the SIM cards, you pay the taxes. So at this moment now, we must put the phone sellers on akimbo. Make sure that we don't just get somewhere and buy any phone at any moment. We must investigate. And if I know that I have to buy a phone from you and I'll pay taxes, I will not buy that phone from you. Let's ask ourselves the questions: how many Cameroonians will be able to investigate to be reassured that the person whom they are buying the phone from is legit? Remember, Cameroonians are normally gullible. You will go to a phone shop. Obviously, for a consumer or for a seller to make sales, he will have to want to convince you that he has paid the taxes. What if he goes ahead to lie to you? How are your investigations going to be valid? That is why I will use this platform to solicit to the government and the officials in charge now to make sure bring forth a document that can be we can able to identify phone sellers who are valid phone sellers who have paid their custom duties. The government will do that now. So in that way, it's going to keep all those unorthodox persons who run away from paying custom duties. I will plead on this platform, because the government is watching us here as a consumer, to please do everything possible to provide a document that will know a valid phone seller and an invalid phone seller. That's my contribution as a consumer. Okay. Juste un élément pour dire que c'est pas compliqué pour pouvoir savoir si le téléphone a été dédouané ou bien n'a pas été dédouané. Il suffit juste de mettre la puce
Et quand on est en train d'activer le téléphone pour la première fois dans l'un des réseaux de téléphonie mobile, à partir de ce moment, une boîte de dialogue va apparaître. Et vous donner le statut du téléphone, s'il est dédouané ou pas. Bon, maintenant, s'il est non dédouané, alors l'autre boîte de dialogue va vous dire que voici les droits de douane qui doivent être supportés par ce téléphone. C'est tout. Et à partir de là, vous savez si vous avez un crédit dans l'airtime nécessaire pour pouvoir couvrir cela, ou bien vous acceptez l'option de 0,5% échelonné. Je pense que, Maître Youth, vous avez bien parlé, mais vous êtes un homme de droit. Moi, je n'ai pas fait la loi, je ne connais pas la loi. Mais vous êtes un homme de loi. Est-ce que le paiement par crédit de communication était un mode de paiement qui est accepté dans la CEMAC, dans la zone CEMAC? Le mode de paiement par crédit de téléphone n'est pas un mode de paiement acceptable dans la CEMAC, dans la zone CEMAC. Et pourquoi l'État décide d'utiliser ce mode qui est illégal dans la zone CEMAC pour qu'on paye la taxe, une taxe? Et deuxièmement, j'aimerais faire, je ne comprends pas. Parce que quand l'État dit qu'il va recouvrir l'argent pour construire des routes, pour faire ceci, cela, depuis dans les années 2000, il est surprenant qu'on nous fait comprendre que dans les années 2000, l'État a eu à avoir 2 milliards chaque mois, seulement pour les téléphones. Et il y a une taxe, parce qu'on parlait des routes, il y a une taxe dans les hydrocarbures pour la réparation, pour la maintenance de nos routes nationales. Il y a une taxe pour ça. À chaque litre de carburant consommé ou acheté, l'acheteur paye une taxe. Depuis des années, l'argent là pas, parce que quand on regarde l'état de nos routes, on a comme l'impression que rien est fait. Ça ne va que de pire en pire. Et l'État ne fait rien avec les taxes qu'on a déjà payées. On ne voit pas ce qu'ils font avec. Maintenant, on veut encore augmenter une taxe pour nous dire que c'est pour faire avancer le pays. Si l'État a besoin d'argent, pourquoi ne peut-il pas sortir tous les bonus de certains fonctionnaires? Parce qu'on parle comme ça, ces gens roulent dans les 4x4 et ils n'ont pas seulement un seul. Il faut voir qu'un ministre qui y a pour arriver à Douala, il faut voir le cortège. Pourquoi ne faut pas couper seulement l'argent de carburant de ces 4x4 là pour arriver à Douala? C'est combien? Pourquoi on ne peut pas couper ça pour avoir de l'argent dans les caisses de l'État? Pourquoi est-ce qu'à chaque temps, c'est le Camerounais Namda, le plus bas là, qui doit payer les poker show quartier? Je vois comment les douaniers suivent les conteneurs du port jusqu'à destination où ces conteneurs vont être déchargés. Donc jusqu'à dans ce trajet là, le suivi là, c'est pour prendre l'argent et mettre en poche ou dans les caisses de l'État, ou c'est comment? Parce que dans le conteneur, il y a les téléphones qui sont envoyés par les membres des familles aux membres des familles comme des cadeaux. Qui seront maintenant, qu'on va maintenant payer les taxes à partir du 15 octobre qui est déjà passé. Je pense que l'État doit réviser parce que c'est visé. Alors, c'est pas compliqué pour nous pour pouvoir répondre. Je vais aller progressivement parce qu'il a évoqué beaucoup de points. C'est vrai, ça peut relever à des frustrations, mais quand on va revenir dans l'optimum de chaque chose, on va voir que ça ne concerne pas l'objet. Vous trouvez 1, 2, 3, 4, 5, parfois 10 agents économiques qui ont mis leurs marchandises dans un conteneur 20 pieds ou 40 pieds à titre de la quantité de marchandises qu'il a mis dedans. Je vous prends l'exemple des marchandises qui viennent de Dubaï. Il y en a qui n'ont pas la capacité de commander les marchandises. C'est là où les téléphones sont. Les marchandises pour les téléphones qui sont au Cameroun, la plupart alors, donc ça fait donc en sorte que la notion de là maintenant, tous les agents économiques qui ont importé dans le cadre du coupage vont sortir leurs marchandises. Et de là maintenant, les marchandises qui sont taxables vont être taxées. Ceux qui sont exonérés. Et c'est pour cela que vous allez voir la présence active et l'œil vigilant des douaniers. C'est une train d'évoluer de l'utilisation, de la manipulation de la monnaie structurale à la monnaie fiduciaire, à ce que nous appelons aujourd'hui la monnaie électronique. C'est qui régule.
Et par exemple, vous avez observé que tout le système de mobile money est encadré par un accompagnement bancaire. Alors, donc, d'un compte bancaire à un versement dans le compte mobile money aujourd'hui. Tout à fait. Ok, donc pour nous faciliter, parce que le Cameroun est un pays où le système de bancarisation est autour de 22%. Ce n'est pas assez suffisant pour pouvoir réduire la manipulation de la masse monétaire physique. Et nous savons très bien les risques nécessaires. Et les autorités de la CEMAC, à travers la COBAC et tout le reste, vont prendre des dispositions. Et je pense qu'il y a une sorte. Ces éléments-là, y compris le rodage de la plateforme, la vérification des intérêts sur l'ensemble du processus, tous les opérateurs de la téléphonie mobile. But if we noticed it, if we looked at it well on this joint letter signed by these two ministries, it stated that they had to do in order to cover up for the lapses of the custom sector. Non, il faut qu'on se comprenne bien. Hein. Ici, ce n'est même pas forcément le consommateur final qui est visé. Hein. On est tout simplement en train de dire même que le consommateur... As a consumer, it is my right to buy a legal good. I should not buy a good that is not legal. What the government is doing is like trying to make the consumer be an akimbo. Then you bear the consequences of buying that illegal good. It's your understanding between you and the seller. Maître Ojon, I will disagree with you. That is the truth. That is the truth. Yeah, I will disagree with you. Ce que vous dites est vrai. C'est ce qui est dit dans la... J'ai un téléphone, j'utilise, et après j'achète un autre téléphone, je dis que bon, madame, qui est mon épouse, prends mon téléphone si tu utilises. Dès qu'un met sa puce... Ici, c'est l'activation pour la première fois dans le réseau local de la téléphonie mobile. Donc vous avez activé votre téléphone un jour. C'est fini. On ne va plus jamais revenir là-dedans. C'est parce que je n'ai pas de téléphone ici. J'aurais retiré ma puce si je mets dans un autre téléphone. Pour voir si on ne va pas me demander cette taxe devant moi. On va rien vous demander. Those guys whom before the 15 took their SIM cards and put in all the phones they have in their shops to a SIM card. I have 100 phones in my shop. I insert the SIM card in all those 100 phones. Any customer who comes after the 15, will he buy the phone and still go and they pays for that phone? If you put a SIM card and the person have money. Phone, because people said here earlier that people who buy phones in the quarter. If a phone is being bought in the quarter, it means that the phone has been used by another consumer. And we cannot shift we cannot buy a phone and the person who bought the first phone. From all indication, if you don't pay the tax, you will not use the phone. That is you use. I said here earlier that there's a MAG law on a deduction of credit, of airtime. When I say credit, it's airtime. From our phones, it is illegal. Rules and regulation governing the CIMAC mode of payment. Airtime is not a violate the law of the CIMAC zone to recover money from taxpayers. Secondly, because if the government is serious, they will go behind these importers. The phone, they send you a message that SIM card like that phone like that needs to take about 2 weeks for the result of that elections to come out. We should not only bring in place laws that are favorable to us, we should bring in place laws that the economy is down, people are suffering. Government is... Alors, c'est pas compliqué pour pouvoir le réseau Internet. Chaque ordinateur a ce qu'on appelle l'adresse H. C'est son adresse IP qui est identifiée. Pareil, le téléphone IP. Email. IP, je dis IP, pas email. L'appareil qui est connecté dans un réseau, qui est identifié. Donc, ce que vous voulez dire que ici, c'est M. Jones, Tamfou. C'est tout. Mais le téléphone ne va plus jamais signaler que ce téléphone n'est pas dédouané. Et même si vous l'éteignez, vous partez en Europe, vous les factures d'eau, les factures d'électricité. Pourtant, en réalité, nous avons pu réduire cela et vous voyez que vous pouvez payer vos factures, les frais de douane à travers cela. Mais qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, de telle façon, vous pouvez vous rassurer qu'il y aura... Vous avez une connexion Internet. Je n'ai pas opté pour cela, pas 1 franc. Vous constatez tout simplement que vous le sentez. On doit vous payer uniquement 0,5%. C'est là où on doit vérifier. Avant que je n'oublie, vous avez parlé de 1,65%. Article 9 de la décision conjointe. C'est bien que vous êtes en train d'éduquer les Camerounais aux autorités que cette taxe est de 1,65%. Parce que si c'était le cas, et il y a un problème sur cette taxe, there's a problem in Belgium. The problem is, if
Tax is the price from the company which manufactures the phone. So no matter that will be difficult to control by the government, that I'm not seeing a possibility yet. As well have been stepping up on different Cameroonians who seem to be against the implementation of this tax. But for conclusion, Mr. Jean-Claude Youth. Oui, la précision est qu'il existe, parlons ici, d'une taxe de dédouanement. Maintenant, si vous parlez par exemple de la TVA qui est de 19,25%, elle ne relève pas de la compétence de la... Vous savez très bien qu'à chaque fois que vous avez acheté un produit, même si c'est le pain que vous avez acheté à la boutique, vous avez acheté le pain, y compris la TVA. C'est pour cela que naturellement, vous dites que vous êtes contribuable. Même le dédouanement, nous sommes à une taxabilité de l'article 9 qui parle de 1,65%. Mais ça n'est le cadre du dédouanement. La décision conjointe ministérielle à l'article 9 parle de 1,65%. Dédouanement, décision conjointe ministérielle du 13 mars 2020, article 9. Un Samsung, on ne fait pas de publicité, un Samsung Note 8 ou Note 10, vous connaissez déjà le prix et vous pouvez... Mr. Tamfu, so many messages which are coming in right now. We have over 159 WhatsApp messages and 50 text messages. We détecter immédiatement jusqu'à facturer. Quand je vote, il faut au moins pour donner les résultats. Si ce n'est pas here, from Mr. Dinga, this government is a failed government which implemented a phone tax since 2013, and Cameroon is the second a phone tax. I think they should make it public. We simply hear of communiques here and there, but nothing. Thank you very much. This is Mr. Prince Egbe in Bafoussam. The government of Cameroon is looking for another way in order to extort into it. Thank you very much. Please, no calls, strictly messages. We cannot receive calls on this program. We take the other one. He says, hello to you, Miss Belvian. How much they will get from this? If not, we are not going to buy new phones. Okay, this is signed Mr. Vincent Ekuka from Boya. Good morning to you. Problems and concentrating on how the government needs to raise its funds right now. Let us start by solving the different crises in the country. Keep them coming in. We shall be reading them, but please, no calls. Viewers are trying calls. We have to move to something else. We have less than 40 more minutes left on this program. Africans who flew to the United States of America, passing through Guatemala, 81 were Cameroonians whose cases centered on the fact that the administrative authorities in the Littoral region, because they arrived at the Douala, Cameroonians have been migrating to other countries before being deported back right now. Mr. Jean-Claude. Où certains ont commencé même à vouloir accuser les États-Unis de vouloir intervenir militairement. J'avais eu le privilège d'être mandaté par le RDPC et que les États-Unis trouvent ceux qui ont voulu taxer les États-Unis de concourir à vouloir déstabiliser arriver parce que les normes de part qualitative financées aussi à travers les finances. We're Cameroonians. Can we not say that we have a big issue with African youth or Cameroonian youth who are trying to migrate for greener pastures? Il est difficile pour quelqu'un qui voudrait immigrer de le retenir parce que tant qu'il n'a pas encore vu la réalité. Parce que on nous a vendu le rêve américain. On nous a vendu le rêve de l'Occident. Alors, oui, vous trouvez des gens qui ont même des boulots de cadre ici. Bien, avec un salaire parfois à près d'1 million de francs. Enviable par bon nombre de personnes qui du jour au lendemain vous disent vraiment je dois aller aux États-Unis, je dois aller en Europe et c'est pour aller faire quoi là-bas? Des sous-métiers, la clochardisation, parce que pour pouvoir s'intégrer dans cette société il faut prendre du temps et tout. C'est après maintenant qu'ils se rendent compte que ah ben tiens ils étaient bien insérés. Donc ici il faudrait que la jeunesse sache que notre pays a besoin d'être bâti, mais va être bâti avec elle. Et avec nos compétences. Donc, à nous de croire en notre pays d'abord. À nous de nous dire que qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays et qu'est-ce que j'attends de mon pays. Parce que le problème qui se pose, c'est qu'on se pose la question, qu'est-ce que le pays a fait pour moi? Mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour mon pays? Et à partir de ce moment-là, on va donc avoir des éléments nécessaires qui vont nous amener d'abord, de pas uniquement la veine patriotique, à vouloir dire, nous allons croire en notre pays. Nous avons fait des études universitaires, secondaires, primaires au Cameroun.
nous allons développer notre pays. La politique de développement et d'émergence du président de la République, son excellence Paul Biya, est en marche. Apportons notre quote-part là-dessus et le pays va se développer. Ceux qui sont allés à l'étranger, qui sont très bien formés, le moment est de revenir et d'apporter aussi leur touche. Et je salue les compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest qui sont en train de démontrer une fois de plus que le Cameroun est leur pays et qu'ils n'ont pas souhaité la crise anglophone aujourd'hui, mais qu'ils avaient tout simplement un nombre de revendications qui peuvent même être légitimes et qui ont peut-être n'ont pas trouvé l'écho nécessaire. Maintenant que la situation est en train de se normaliser progressivement et que la question anglophone a été bel et bien prise en compte, vous avez vu un certain nombre d'évolutions, ce pays est en train d'évoluer, même dans le cadre du bilinguisme, même dans le cadre du vivre ensemble. Vous avez remarqué que les NAM, ce sont du common law, et vous avez remarqué que même au niveau même des postes ministériels, des missions régaliennes même de l'État, on commence à retrouver cet équilibre-là. Donc, ce qui voudrait dire qu'on va aussi arriver même plus tard à avoir même un président de la République issu de ces régions. Donc, ici, ça montre que de vivre ensemble est une réalité. Les Camerounais ont dit et sont en train de renoncer à la violence. C'est pour cela que les forces de maintien de l'ordre et de sécurité et de défense sont en train d'avoir des résultats sur le terrain grâce à la coopération de nos concitoyens du nord-ouest et du sud-ouest. Nous les saluons et nous disons tout simplement à cette jeunesse de croire en leur pays, de croire que ce n'est pas des Américains, des Russes, des Français qui viendront développer notre pays, mais c'est des Camerounais qui vont développer leur pays. Maître Roland, tell me your thoughts on this. Well, we must first of all try to always tell the population the reality. America is a no man's land. That is what we say. But American respect principle. To go to America, that's why it is American lottery. You must go to America through a procedure. When people say American repatriated Cameroonians, they don't need to. People have not really understand what exactly happened. But let them get the truth now. For me, the truth is that many of these people fled Cameroon to America under the pretext of seeking asylum. In the issue of saying that there's a problem in Northwest and Southwest. But first of all, if you go, many of those people who have been sent back are not from Northwest and from Southwest. That's the first thing you should understand. Many are not from Northwest, from Southwest. But they use the Anglophone problem to be able to go and seek for asylum in America. That's the first thing. And secondly, these people, while they are in America, when you go under asylum seeking, you have a camp. They have been in detention camp. Since they left here, I pity them because they must have suffered to leave Cameroon to America. But let me be frank, as they left and enter America, they have never gone out of the street of America. They have been in detention camp for the past months they have been there. What angered the American government to send them back, let them be Cameroonian their way, is the fact that when they were in the asylums in the detention camp, expecting to seek the asylum, they requested their documents. Some of them don't have these documents to show that truly they are within this Northwest and the Southwest region as they claim, and that they have not proved any documents to show that they were under hunting or they want to kill them from Cameroon. As people always say. So, Cameroonians should understand. So, when some of them maybe went there and started saying that America is free land, started making like working force. I said, you came from Cameroon and you said you were under attack from Cameroon and you are from this zone in Cameroon. Some of them went to forge documents. And now you are forcing the government of America to give you asylum documents in America with force. I said, no, you don't do like that. When they investigated some of these people, discovered that some of them, they were not even they don't have even proper documents. They have been in America, but under detention. Let Cameroon know that they have not been out of the detention camps. Some of the lawyers have spoken, we have spoken with the lawyers, and they have told us the truth. They have been under detention since they went to America. They have not, because when you go under asylum, you stay in detention camp until your documents are okay. But while they were in detention camps, some of them start making noise. And when they start making noise, they look at the document and say, okay, you are not supposed to. And so we'll send you back to Cameroon. And so let me finish. They have come back to Cameroon. I should pity them because they have suffered. They passed through the bushes to go there. But the truth is that you don't go to somebody's land and want to claim that land. America is no man's land, but it's a procedure. America is good. America says you must pass to America. Cameroon is America. Who are even some of these activists? They are America. Why are they not sending them back?
They have proper documents, America, and that's why they're America. So we should understand that America is a state of law. Sometimes we say America was supporting activists, people against. No, America is state of law. If you have proper documents, you will stay in America. But if you go through asylum seekers, you must respect the procedure to get asylum in America. And if you don't get them and you have been sent back, I pity you for spending enough time to go there. But let Cameroon accept the truth. There are people today still going to America through proper ways. So let Cameroonians know that. And the government of Cameroon, we must be frank, though the government, sometimes they say it's bad, they are doing their best. They have brought them back. You have not heard of nobody being detained, as they are saying that they have to detain them. Yes. You have not heard nobody detained. They are taking good care of them. They have made sure that they have passed through the COVID procedure, because they are coming from America with a lot of COVID-19 is there, a lot of people are there. So we should understand and support this government. Sometimes they are doing their best. That's my opinion. But let Cameroonians know that those who have been repatriated back to Cameroon, they went there claiming to seek asylum and they could not have proper documents, proper reasons. Because discover, some say I'm from Southwest. When they discover I'm not from Southwest, you mean from West. They just lied the things. I said they were under. Then the government says, because they have to send, when you say you're seeking for asylum, government behind, they say document to government to check whether truly. Government says we are not behind this person. Why are you saying that we are behind you? And they say, okay, come back to Cameroon. They have come to Cameroon. Government have not arrested any of them. None of them is in jail. They are free. They are doing their things. So please, Cameroonians, you have come back to Cameroon. We're sorry that you have spent a lot of time to go there. Spend your energy. We welcome you back. We'll manage it together and see how we can build this country together. Thank you for coming. May God bless you as you stay there. That is the truth. That's the truth. They have come back to Cameroon, and none of them have been arrested yet. Yes, they will not be arrested. They have not been arrested yet, because on that list, we come to realize that we have civil servants who deserted their jobs. Their jobs and went there. And you people are law practitioners. I don't know what the law says when you desert your job and leave whatsoever without a document, which is called the mission order. Order de mission. Men of the civil servants, government officials. When they went for asylum seeking asylum when you are having a job in Cameroon. C'est pour cela que quand il y a personne en détention, je crains. Nobody has been there so far. C'est ça que je dis encore, parce qu'on ne sait pas si les gens vont aller en détention. Parlant de raison pour laquelle ils quittent le Cameroun. Cameroon is a sweet country, very beautiful country, but with some funny individuals who decide to paint this country black. Mr. Youth rightfully said here that we need the youth of Cameroon to be the Cameroon, to make Cameroon Eldorado. That's true. We need the youth. Look at John Stanford. Viewers, look at my face. Look at my hair. This one. It is not a flower that I carry. My hair is going grey. Since I was in the primary school, I heard of Louis Paul Motaze. I heard of Philippe Mouyan. I heard of other names I am still hearing today. And Cameroonians should understand that Mr. Biya, who is the president of Cameroon, has been in power, occupying the post of responsibility since about 58 years. Because he was under Ahidjo government, not as a layman, he was a card. He even occupied up to the post of prime minister and became the president, because people are concentrating on the 38 years in power. Mr. Biya have not only been in government for 38 years, Mr. Biya have been in government for 58 years. Okay, John Stanford, a primary school child who went to school, read about Paul Biya, Louis Paul Motaze, Philippe Mouyan, Dion Goutte. And today, I am here criticizing the same government, the same people. I'm telling my child, who is also in the primary school today, still seeing this name, Louis Paul Motaze. And I tell my child that don't worry, you are the Cameroon of tomorrow. We need the youth to build Cameroon. Wouldn't I be lying to my child and to Cameroonians and my conscience? And when you behave like that, and some you think that the better way is to look for greener pasture elsewhere, you blame them? No. What I will advise the youth is that time has come for us to stand up, as some of us have decided, that we will criticize. Not only criticizing to criticize, but trying to bring some of the lapses, because we cannot say that the government have not done anything.
You agree with me, Mr. Put? Yes, that's true. The government have done what they have done. They are doing- They have done they're much. trying They are their trying their best. They're trying But their the best is not best enough. They should do the better of that best. So we should come together. See how we contribute to nation building as I am doing here, because what I'm doing is nation building. If we on the ground as a consumer cannot tell the government that this tax people are putting in place is not a good tax, not favorable to us, the government is in Yaoundé, they will not know. Because they say that we are the government. If we are the government, I think that what we are saying here, the government should take into consideration. So youth should stand up in politics. Because when we look at the past presidential election, the statistics show that about 3 million Cameroonians voted. Out of how many million? We don't vote. But we have all crying for change. Mr. Put said earlier that, a youth said earlier that, people said that Cameroon have done nothing to them. What have they done to Cameroon? It is true. But the government does not also give us the opportunity to do something for Cameroon. I am talented. I am bilingual to a certain level. I then can look at the translated documents, official documents, and signboards in this country, and I lament why I'm still struggling with life, or occupying a position, and somebody's occupying a better position, driving in a big car, and translate and doing funny translation on government documents, disgracing the bilingualism commission and the bilingual nature of Cameroon, of which there are bilingual people in Cameroon who are not doing anything. Mr. Tanko, who should be put in those positions? Let's get back to the subject matter. It's very important we try to stay on the subject matter. We are talking about the repatriation of this Cameroonians, 81 of them, and it should be noted that according to other declarations, many other Cameroonians are still to be deported to Cameroon. This is frustration at the level of them and at the level of their families. And we also need to note that the United States Congress had tried to plead that an investigation should be carried out with regard to this and looking deeply into the cases, because on the day when they were supposed to be repatriated, these Cameroonians over there, or Africans, tried to stage a peaceful march to indicate that there is insecurity in their countries. And let us look at the fact that the United States is sending back these people to the same country that they flee from, indicating that there was insecurity and their lives are at stake. I don't blame the United States. Mr. Donald Trump is a very good president. I love him. Belgium may have spoken and gone out of topic, but it is the reality. I was trying to bring out some of the things that make people to leave this country for greener pasture and find themselves in America, and are deported to come back and face the reality of their country. What is Mr. Trump doing from my own perspective? What I see and I look at it with the corner of my eye, is that he is pushing people that go back and solve their problems. Why are you running? If people like us sit in Cameroon and say that no, let this country change, and you are running away, so that when we change it tomorrow, we'll come and enjoy. Let's change this country. Let's propose to the government that, because I'm not only a critic of the government, I propose, as I said earlier, that this tax is not a good tax. The government should revise it. We give propositions to solve problems. That is the nation building and our own contribution for the growth of Cameroon to achieve the 2035 emergence we are all hoping for. So I think that if the American government deemed it necessary, because in the desert where some people pass through the desert, enter into Mexico before they make their way into the US, some arrive there, and when they see that the documents may not correspond to the lie they will tell, they destroy the documents. They destroy it, and they are standing there, no passport, no document, nothing. Administration is written, it's documents. You cannot come and say that I am from Bangem, I'm from Libya, or I'm from Messingon. And you have no document that shows that you are from there. And your tongue alone, you don't even know how to speak English, but you say that you are from an English zone where there's war. And you want the government to leave you there. Because Americans are very intelligent people. As Metro or John said earlier, that they will call the government and say that this man said that you have been behind him. Is it that true? Say that no, we don't know that fellow. We just know they are about to send you back. I don't know Cameroonians in America. They are. Even the activists who these Anglophone activists, are they not in America? They are in America. Why have they not been deported? Because they did not go to this route. So if you take a funny route and they deport you, I'm very sorry that I may be pinching on some wounds, but it is the truth. So I think if you want to go to America, you use the correct road
and you will not have issues. Don't tell lies, because if the Bible is against lies. God said that the liar is a friend of the devil. Okay, Mr. Jean-Claude, let's get into human rights and insecurity. They are coming back to insecurity because if I get it correctly, once you're seeking for asylum in a country, you notably staked out why you left your own country. And if the United States is sending back these people back into the insecurity which they flee from, is this a guarantee of human rights? Il faut d'abord se rassurer que les États-Unis, c'est un pays de la démocratie et des droits de l'homme. Donc, ce que voulait dire que les États-Unis ne peuvent jamais rapatrier un citoyen du monde s'ils imaginent que la vie de ce citoyen peut être mise en danger. C'est le principe même des pays qui respectent les droits de l'homme. Donc, à partir de ce moment-là, si les États-Unis, qui ont tous les moyens nécessaires pour avoir le renseignement, ont trouvé juste de pouvoir rapatrier ses concitoyens, ça voudrait dire qu'ils trouvent déjà que, un, les droits de l'homme sont garantis, deux, ils ne seront pas en insécurité. Et c'est pour cela que nous aussi, nous voyons que ce sont des signes qui sont en train de reconforter les positions prises et les orientations données par le président de la République, son Excellence Paul Biya, dans le cadre de la résolution de cette crise. À vrai dire, bon nombre de choses ont déjà été faites par le président de la République pour résoudre cette crise. Et il ne reste que quelques poches de sécessionnistes qui doivent comprendre que la solution à cette crise n'est pas une solution par l'insurrection, par le putsch ou bien par les armes, mais plutôt par une réconciliation. Et c'est pour vous dire que nos concitoyens qui ont été rapatriés, leurs droits seront respectés. Maintenant, tous ceux qui ont eu à avoir entreprise dans le cadre de la déstabilisation du Cameroun étant à l'extérieur, ils vont répondre des dispositions de la loi à ce titre-là. Et la loi prévoit un certain nombre de dispositions que ce soit sur le plan pénal également. Donc, sur ce plan, nous faisons confiance à la justice. Ils sont en exploitation et de cette exploitation, d'aucuns vont être relâchés, comme on le disait ici, et d'aucuns vont connaître des enquêtes approfondies. Mais ici, j'aimerais dire à monsieur Tanfou que j'ai l'impression qu'il voudrait brimer le peuple camerounais qui a élu régulièrement le président de la République, sur le sens Paul Biya. Parce que quand il dit qu'il était à l'école primaire, il entendait tel nom et tout. Mais ce n'est pas le président Paul Biya qu'il faut brimer. Allez brimer l'ensemble des Camerounais qui font confiance au président de la République, sur le sens Paul Biya, régulièrement depuis 38 ans aujourd'hui. C'est de ça dont il est question. Et c'est pour cela qu'on dit donc que si dans un pays démocratique, on accède au pouvoir à travers les urnes. Donc, si vous voulez qu'il y ait autre son de cloche, pourtant nous ici au RDPC, nous vous disons que notre champion, c'est le président de la République, son Excellence Paul Biya. Ceux qui ont d'autres champions, à eux de présenter le programme de société et leur champion au peuple camerounais, qui va donc élire en toute liberté, comme cela se fait régulièrement depuis les années 90 dans ce pays. C'est de ça dont il y a question. Et maintenant, si comme le président de la République a été élu au scrutin du 7 octobre 2018, en présentant un programme de société, vous allez lui permettre de dérouler ce programme qui va jusqu'en 2025. Et maintenant, il choisit ses collaborateurs sur la base de ceux qui peuvent lui apporter un certain nombre de garanties et dont il est sûr que sur la base de la confiance et du respect des orientations des directives qu'il va les assigner, alors la nomination est discrétionnaire dans ce pays, vous le savez très bien. Donc, je ne sais pas pourquoi vous en faites une fixation sur le ministre des Finances, lui, Paul Motazé. Non, je faisais juste un exemple parce qu'ils sont nombreux. Hein. Bon, ben, ce sont les mêmes gens avec qui M. Biya a quitté le gouvernement de Ahidjo et a créé sa part. Et ils ont continué dedans. Bon, déjà, un clic des personnes, c'est là qui ont pu avoir confiance dans ces pays. Déjà, le ministre ils sont pas les seuls Camerounais. Déjà, le ministre Paul Motazé n'était pas dans ce gouvernement. Il est notre grand frère, n'est pas notre père, parce que même en âge, il n'est même pas très loin de nous. Donc, vous voyez qu'on n'est pas très loin de pouvoir s'entendre, parce qu'il est un jeune mûr.
mature. Okay. Moi, je suis vieux. Thank you. Donc, et ici, c'est tout simplement pour Retrouvez votre chaîne de télévision LTN, disponible dans le bouquet CanalSat au niveau du canal 308. Et le bonheur s'offre à vous. LTM, la télévision du monde inspirée par vous. Retrouvez votre chaîne de télévision LTN, disponible dans le bouquet CanalSat au niveau du canal 308. Et le bonheur s'offre à vous. LTM, la télévision du monde inspirée par vous. Envie de vendre produits et de vous faire connaître, envie de développer votre marque et d'augmenter votre réputation. Une seule destination, Bantou. Bantou, le carrefour des entreprises et des particuliers qui veulent accroître leur chiffre d'affaires. Bantou, c'est également du divertissement avec des invités de classe. And to this other SMS, hello to you on the studio, interesting program. The government of Cameroon has failed in all its plans, managing the security crisis in the northwest and southwest regions, even that of Boko Haram, and the public health crisis. I really think that we need to relook at the government, and maybe a cabinet reshufflement will be possible. Good morning. I'm working at CMPS. Many of my colleagues have abandoned their work and good salaries of 600,000 francs CFA to go to the United States. This SMS was not signed. Good morning to you. No Cameroonian should be repatriated, because if you don't know what's actually going on in the Anglophone regions, you really cannot understand the Anglophone crisis on its own. Most of these people who traveled out of the country, moving through the road, went through hard times because they have nowhere to stay. Their houses have been burnt down, their family members have been killed. If you were in their shoes, what would you stay in Cameroon for? This is signed in Jock Emmanuel in Bafoussam. Good morning to you all. Please, how can the government ask us to pay tax on mobile phones if they can ask us to pay on these hard times we are facing in Cameroon? Means the government don't really care about his people. I'm very sorry we cannot take all the SMSs right now. We still have 144 WhatsApp messages and over 91 text messages, which is going to be very difficult for us to read all of them right now. We need to conclude. We have 3 more minutes. Mr. Tamfu Jones, I'm going to begin with you. We have to conclude, even though we had a last topic of discussion which we will not be able to talk about. But then thank you very much for being here on the show. Yeah, I'm the one to thank you. It's an opportunity that you give to us to express our minds and also tell the Yaoundé, the minds of our people down here. Mr. Youth said that the appointment of ministers and officials is done discreetly by the head of state, Bobia. It's good. I hope that in the future he should appoint people who are up to task, because if in the bilingual letters have been seen out there, the bilingual translation have been seen out there, I myself, I can do better. So if the real people are in the real positions, I don't think we'll be complaining. There are lapses in Cameroon because some people are put in positions whereby they go there and they don't do their jobs well, and the country is going down. That's what we are talking about. I'm not talking about the government because there are people in the government who are working well, who are doing their job well, but some are the enemies of this nation who should be cut off. They should be cut off so that Cameroon can move forward. Thank you very much, Mr. Tamfu. And to you, Maître Roland Ojong Ashu, thank you for being here on this platform, and thank you for your legal participation. Thank you, Madame Bevan. Thank you for the televiewers. It's a pleasure. Let the televiewers know that we pity our sisters, our brothers who have been sent back to Cameroon. Let them should understand that
Together we can join and build this nation. Running to go out of this country is nothing. Secondly, for those who want to buy a phone now, I want to beg you, if you want to buy a phone, take all due diligence. Make sure that you investigate the phone seller very well before you buy the phone. Otherwise, you will take the consequences of paying the tax which the government has imposed on us. Thank you for listening. Thanks for your interest. Thank you very much, Mr. Jean-Claude Youth of the CPM party. I hope everything was clearly stated out or clearly noted out on the different plight of Cameroonians. C'est toujours un plaisir lorsque vous conviez le RDPC sur votre plateau pour pouvoir apporter aussi sa quote-part de l'information dans le cadre de l'édifice de la nation. Par rapport à tout ce qui a été dit, il faudrait que les uns et les autres sachent que l'idée pour l'État ici n'a jamais été de vouloir asphyxier quiconque, mais de pouvoir être à même de répondre aux exigences et aux besoins de la nation. Et ici, tel que Maître Audience l'a dit, si vous ne voulez pas, par exemple, être à même de vous sentir redevable du paiement de la taxe de dédouanement, vous exigez tout simplement au vendeur que votre téléphone est dédouané. S'il n'est pas dédouané, vous ne l'achetez pas. Et à partir de ce moment, tous les acheteurs, les vendeurs vont commencer à dédouaner leur téléphone. Et je puisse aussi vous dire que le président de la République met sur pied un certain nombre de mesures de contrôle de l'action gouvernementale pour tous ceux qui ne travaillent pas bien. Et vous allez voir que nous avons amélioré. La preuve en est que même les institutions internationales qui nous taxaient de pays corrompus et tout, maintenant ils nous parlent sur 10 ans et non par an. Donc ça voudrait dire qu'on est en train de s'améliorer. Donc les institutions de lutte contre la corruption telles que la CONAC, telles que le contrôle supérieur de l'État, telles que l'ANTIC et voire même le TCS, c'est pour vous dire que nous sommes en bonne voie et il faudrait tout simplement que le président de la République maintienne la barre sur ce plan. Donc, je vous remercie. Thank you very much, Mr. Jean-Claude. And to you, televiewers, thank you so much for being part of this other edition of the program Talking Point. See you next week, Saturday at exactly 10:30 a.m. for another edition of your socio-political talk show over LTM TV. Have a pleasant weekend. Take good care of yourself. Stay safe. Bye-bye. That's the head of state.